Il y avait beaucoup trop de jeux de mots à faire avec ce titre de film et ce concept. Liam Neeson en pilote automatique, Rétribution, c'est de la bombe, j'ai pas pu choisir, donc on fait un petit concours. Dans les commentaires, allez-y, c'est à vous. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, action, je viens vous parler du film Rétribution, avec Liam Neeson dans le rôle principal, réalisé par Nimrod Antal, à qui l'on doit l'excellent Motel, j'adore, ultra bien shooté, ultra efficace, ça sera mon petit conseil du jour, et puis également Predators, qui lui était assez lamentable. Donc voilà, c'est un peu comme un Kinder Surprise avec ce réal, on sait jamais trop sur quoi on va tomber, mais il filme plutôt correctement et parfois il arrive à maintenir une tension constante. Alors, quand Rétribution sort, on promet quelque part un concept à la Speed. Liam Neeson s'assoit sur sa bagnole avec ses deux enfants à l'arrière et il y a une bombe sous son siège. Et s'il fait pas tout ce que lui dit un mec sur un téléphone portable, la voiture explose. Et donc, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, j'ai envie de vous dire. Liam Neeson, qui était comédien autrefois, rappelez-vous la liste de Schindler, Darkman. Ah non, depuis 2008, maintenant, depuis 15 piges, depuis Tekken. Mais merci Luc Besson, merci Morel. Il enchaîne les actionneurs. C'est devenu un actionneur alors qu'il a presque 70 piges, c'est un truc de fou. Et il continue, il surfe sur la vague, quitte à se Steven Seagaliser de plus en plus. Avec au départ, ça restait des films d'action sympathiques. Là, dernièrement, ce sont des productions assez obscures. Et lui, c'est un peu la dégringolade. Voilà, on voit son charisme disparaître petit à petit. La vieillesse est un naufrage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc, j'y suis allé à cause du concept. Moi, j'adore les gros high concept. Ça me fait penser à Speed. Ça me fait également penser, évidemment, à la bombe sous les toilettes dans L'Arme Fatale 2. Tout ça sur 1h30 de métrage. Il fallait absolument que j'aille vérifier si ça valait le coup ou pas. Eh bien, vous pouvez rester chez vous. Je spoil d'entrée. Une série B qu'on a déjà vue 150 fois. Liam Neeson, il est pas tellement investi, il a l'air de s'en foutre un peu. La photographie du film est assez grise, peut-être parce que c'est shooté en Allemagne, ou peut-être simplement parce qu'il faisait mauvais temps. On ne sait pas vraiment, un subtil mélange des deux. Il y a des têtes que l'on connaît qui popent un peu partout, comme Mathieu Modine. Tiens, mais que vient-il faire là, celui-ci? Peut-être toucher un gros chèque. Également Embed David, ça que j'adore dans Evil Dead 3. Elle était incroyable. On a Jacques Champion, fraîchement sorti de Avatar 2. La petite Lily Aspil, qui joue plutôt bien. Et donc voilà, Liam Neeson qui n'en rame pas une. Alors, en plus, ils ont tourné dans une voiture, ça devait être assez confortable. Il se passe pas grand-chose, et quand il se passe certaines péripéties, on n'y croit pas. Il n'y a pas de tension, c'est déjà vu. Il y a des twists à 2 balles qu'on voit arriver, je ne mens pas, au bout peut-être de 30 secondes de métrage. C'est-à-dire que le film, il commence, tu fais « Ah, j'ai compris ». Et en fait, t'as compris. C'est excellent. J'adore. Alors, ce n'est pas une production française, c'est européen, c'est français. On a Canal+, on a TF1, ce qui participe probablement de l'ensemble un peu cheap du métrage. Et alors, ils sont trop forts, les mecs qui ont fait la pub. Je sors du film, je prends le métro, et là, je vois l'affiche, et la tagline, il y a marqué « La journée avait pourtant bien démarré ». Démarrer, jeu de mots, champ lexical, de la voiture. Oh putain, c'est incroyable, et c'est complètement mensonger, puisque le film commence ultra mal. Liam Neeson, il se réveille, il a des problèmes au taf, avec ses enfants, avec sa femme. Enfin bref, c'est complètement ridicule. J'ai adoré ça. D'ailleurs, l'affiche que je trouve complètement cheap, c'est-à-dire que c'est vraiment... Ouais, en ce moment, ces affiches, Liam Neeson, elles sont interchangeables, alors sauf de temps en temps. De temps en temps, il fait du cinéma, de temps en temps, il te fait un silence de Martin Scorsese, tu sais pas pourquoi. On vient le chercher, tu te rappelles, tu savais jouer la comédie avant. C'est assez hallucinant quand même, et on se demande jusqu'où il va aller.
le bon Liam Neeson, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous faire un arrêt cardiaque. À un moment donné, il va peut-être se battre contre lui-même. Liam Neeson contre Liam Neeson à la Van Damme, quoi. Ouais, double impact avec Liam Neeson, putain. Voilà, peut-être qu'on va avoir droit à un truc comme ça, un de ces quatre. Bref, vous l'aurez compris, c'est assez douloureux à regarder. Non pas que ça soit pourri, hein, parce que, allez, c'est filmé comme dans un téléfilm, hein, c'est correct, c'est monté correctement. La musique, on s'en fout, mais je veux dire, voilà, les acteurs, ils font un tout petit peu le job, les enfants, enfin voilà. On dirait voilà, un téléfilm W9, quoi. Hein. Donc si vous aimez ce genre de truc, vous pouvez peut-être vous laisser tenter. Hein. Moi, personnellement, je regardais Liam Neeson là, sur son siège de bagnole avec cette bombe en dessous son cul, et je me disais, est-ce que ça serait pas une métaphore de sa vie, de sa carrière? Le mec, il est là, et il se dit, il faut plus que je bouge d'ici, quoi. Si je bouge d'ici, si j'arrête de faire des séries B d'actions fauchées, voilà, ça va exploser, et j'aurai plus de carrière. Le mec est fou, quoi. Je sais pas ce qui se passe, ou alors c'est uniquement pour la thune, mais c'est quand même un comédien talentueux à la base, encore une fois. Ça me rend très triste. J'aimais beaucoup ce mec, et là, on a Steven Seagal 2, donc. C'est horrible. Nimrod Antal, voilà, hein, il refera jamais aussi bien que Motel. C'est nul. C'est gentiment nul, quoi. C'est aucune tension. On repense à Speed 2. Oh, je préfère Speed 2. Hein. Et là, voilà, on a Speed 3. Speed 3 où c'est tout slow, tout lent. Un Speed tout lent. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cet avis à chaud, de cette critique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est horrible. Un des pires étés, hein. Tous les blockbusters quasiment ont été nuls à chier, c'était hallucinant. J'espère que, là, à la rentrée, on va se prendre des bonnes petites bastos. Mais c'est pas dit, hein, quand tu vois le trailer dégueulasse d'Expandable 4 et qui repousse à tire-larigot tous les trucs qu'on attend, genre Dune 2, etc., c'est pas gagné. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Likez la vidéo si elle vous a diverti, intéressé un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!